Je suis crevé, c'est 3 heures du mat, je viens de finir un montage et je crois que c'est l'heure d'aller se coucher parce que demain il y a une très grosse journée et que là il y a une tempête de neige. Bon alors la tempête de neige c'est absolument pas calmé. J'ai dû déplacer un premier rendez-vous qu'on avait ce matin à 10h30 et ça risque de chambouler un peu notre calendrier. Chambouler, j'ai dit chambouler, ça risque de perturber pas mal notre calendrier de la journée, notre planning du jour. Là Valentin est complètement bloqué chez lui, donc là je vais partir l'aider à déneiger son allée. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 4 du vlog. La tempête de neige a un peu perturbé la journée, je pense que Kevin l'a déjà dit ce matin aussi. Je suis resté coincé 45 minutes dans la neige avec la voiture. Bref, donc on a des rendez-vous qui sont annulés, mais quand même, on a quand même un beau planning aujourd'hui avec, on va se déplacer chez des clients, on va les aider à faire des Facebook Live, on va faire des tirages de gagnants pour des concours dans un hôtel dont on s'occupe. Et aujourd'hui, je vais aussi préparer les rapports hebdomadaires et mensuels des retours sur investissement de mes clients. Donc ça, c'est un peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Pour créer une bonne relation avec un client, pour justifier vos heures d'une part, justifier son investissement, mais aussi garder une fidélité chez vos clients, vous devez leur montrer ce que vous faites. Et vous devez leur montrer de façon claire, c'est-à-dire chiffrée. Personnellement, ce que je fais, pour certains clients, c'est chaque semaine, pour certains clients, c'est chaque mois, ça dépend. Ce que je fais, c'est que j'ai des tableaux Excel pour chacun d'eux. Et dans ce tableau Excel, je mets les montants publicitaires dépensés, que ce soit sur Facebook, AdWords, en influenceur, etc. Et j'ai une colonne des ventes. Donc là, bon, il y a plusieurs méthodes pour suivre les ventes. Ça dépend si c'est un e-commerce, un business en physique ou autre. Mais j'essaie toujours d'avoir des métriques qui me permettent de mesurer un peu les ventes qui sont faites et de montrer clairement à mon client voici combien on a investi, voici combien on a généré. Là, je vais vous montrer rapidement un exemple. Donc ça, c'est un client avec qui on a commencé à travailler il y a à peu près 3 semaines. Bon, je peux pas vous le citer vu que je montre des chiffres, mais on a commencé il y a 3 semaines à peu près. Et donc je viens de mettre à jour le tableau. Vous allez voir les résultats sur 3 semaines. Donc là, comme vous le voyez, en fait, j'ai fait un tableau avec mes 3 opérations spéciales. Donc c'est des ventes de forfait. Et un forfait Saint-Valentin, un forfait motoneige, forfait semaine de relâche, il n'a pas commencé encore. Vous voyez, j'ai donc dans la première colonne le nombre de ventes, la valeur d'une vente, donc le prix moyen d'une vente, parce que les prix peuvent varier un peu. Et j'ai le chiffre d'affaires total généré, donc le nombre de ventes fois le prix moyen. Et à côté, j'ai le montant publicitaire dépensé. En tout, là, pour le premier, pour le Saint-Valentin, j'ai fait 10 ventes en moyenne à $316, soit $3160 de vente pour $410 de pub. Et en dessous, on a fait 29 ventes à $204 pour donc $5916 de vente pour $618 de pub. Ce qui nous fait un total de $9076 de vente pour $1000 de pub. Ça, c'est ce que je vais montrer à mon client cet après-midi pour lui donner un aperçu. Vu que ça fait juste 3 semaines qu'on bosse ensemble, je trouve ça important de lui partager un maximum les résultats, comment ça a marché. Je vais lui expliquer où est passée la pub, en fait, qui j'ai ciblé, etc. L'idée, c'est pas de le noyer dans un jargon marketing web incompréhensible, mais juste qu'il comprenne un peu le travail qui est fait au quotidien, parce qu'il faut bien comprendre que pour votre client, tout ça, c'est invisible. Il vous voit pas travailler de votre bureau, il vous voit pas travailler sur ses pubs. Lui, tout ce qu'il voit, c'est les ventes. Donc c'est important, même s'il va être content de voir ça, mais c'est important de lui expliquer ce qu'il y a derrière les chiffres. Donc voilà, ça c'est le petit tableau que je prépare à chaque fois. Il y a aussi pas mal d'autres astuces pour tenir vos clients informés, parce que des fois c'est pas toujours évident d'avoir des chiffres de vente aussi précis. Ça peut être un nombre de prospects que vous faites rentrer, ça peut être le nombre de visites sur un site web si le site web est stratégique pour la stratégie du client. Ça peut être le nombre de visites dans une boutique. Il y en a beaucoup qui ont des compteurs d'ouverture de porte. Ça peut être pratique pour savoir combien de personnes rentrent dans une boutique. Il y a plein de choses comme ça. L'important c'est de trouver des métriques qui ont vraiment de la valeur pour votre client, pas juste ce qu'on appelle des vanity metrics, qui sont des métriques qui finalement apportent pas de vente.
Les vanity metrics, c'est un peu comme les likes Facebook ou les abonnés sur YouTube. Si tout ça n'influe pas sur les ventes directement, c'est bien d'avoir ça, mais c'est juste pour l'ego plus qu'autre chose. Vous devez déterminer des metrics qui ont de l'importance, qui ont une relation directe avec les ventes et faire un suivi régulier à votre client sur ce que vous avez fait durant la semaine ou durant le mois. Si vous êtes payé au pourcentage sur les résultats, un tableau comme ça suffira, mais si vous êtes payé à l'heure, vous pouvez aussi faire un tableau horaire de toutes les heures que vous avez travaillé et qu'est-ce que vous avez fait pendant cette période de travail. Ça permettra au client de se rassurer, de savoir que c'est $100 de l'heure, vous les méritez finalement. Je ne sais pas combien vous vous êtes mis de l'heure, je vous conseille d'être toujours au-dessus de 70 € de l'heure pour quand même sembler consultant. Je vous ai déjà raconté, je pense, l'histoire où un de mes clients a failli ne pas faire affaire avec moi parce que j'étais pas assez cher. Parce que celle qui lui donne les subventions, on lui a dit mais un consultant à moins de 50 € de l'heure, c'est quoi ça? Est-ce que c'est un vrai consultant? Vous voulez pas tomber là-dedans, donc gardez quand même un prix correct. Plus de 70 € de l'heure, à mon avis, c'est tout à fait justifié, surtout si vous apportez des résultats. Là, vous voyez le client que je vous ai montré, en 3 semaines, il a eu pour 8000 $ de marge. Je lui coûte pas 8000 $ par mois. Alors évidemment, ça c'est qu'une toute petite partie de ce que je fais pour lui, c'est juste 3 opérations spéciales. On travaille sur plein d'autres volets avec lui. C'est pas rare pour un client de lui rapporter 20, 30, 40 000 $ par mois de vente et de lui coûter 2 ou 3 000 $. Mais ce qu'il faut, c'est justifier votre prix avec un retour sur investissement et des vrais metrics, des vrais KPI. Là on a fini la plupart de nos rendez-vous apparemment. Je crois qu'il en reste pas trop, il nous reste des brainstorms à faire au bureau. Gros brainstorm. Globalement on a fini les rendez-vous, donc vous avez peut-être vu des plans, je sais pas tout ce qu'on a filmé, mais on a fait un live chez un de nos clients pour annoncer les gagnants d'un concours, donc ça c'était bien sympa. Ça a été un peu galère aujourd'hui au niveau filmé en extérieur, parce qu'avec la tempête de neige, c'était assez chiant de filmer ça dehors. fait 6 Parce fois que qu'on en parle, on a l'air traumatisé. on a l'habitude, mais il y a des trucs qu'on peut moins faire. Et là, dès qu'on sort le téléphone ou l'Osmo ou n'importe quoi pour filmer, là, de suite, c'est plein de neige devant l'objectif. C'est un demi-mètre de neige qui est tombé en 24 heures après. C'est très beau. Voilà, on a fait chez notre client, on l'a aidé pour faire son live, pour faire la belle annonce. On en a profité pour faire 2-3 rendez-vous business avec eux pour prévoir les tâches pour les prochaines semaines. Des très gros tâches, donc c'est ça qu'on va brainstormer, voir comment on peut rentrer ça dans le planning. Parce que Kevin avait un voyage à faire en France au mois de mars. Donc on doit s'arranger pour que tout rentre au mois de février. On va faire comme d'hab, on va couper les heures de sommeil. Voilà. Gros rendez-vous pour un de nos partenaires qui travaille avec nous sur un client, un assez gros dossier. Donc on a pris 3 heures de rendez-vous avec lui sur ce dossier-là. Et sur un autre dossier où on travaille avec lui. On a eu pas mal de choses, ça a bien avancé aussi. Ouais. Donc bref, une journée bien remplie par rapport à... On a juste 2-3 rendez-vous décalés à cause de la neige, mais à part ça, on a bien rempli la journée quand même. Et puis ce soir, le gros brainstorm et demain on reprend. Ouais, sous la neige, encore. Donc aujourd'hui, pas des masses de théorie. Je vous ai un peu expliqué comment je faisais pour tenir mes clients informés. D'ailleurs, c'est ça qu'on a fait chez le client. On a fait le tirage, le live Facebook. On a profité pour faire ensemble un point sur les ventes, des 3 dernières semaines. Très content, le client, on va continuer comme ça. On va essayer de encore booster ça un peu. Je vous conseille fortement de faire des comptes rendus réguliers. Si le client est pas trop loin de chez vous, déplacez-vous au moins une fois par mois chez lui à son bureau pour lui présenter vos chiffres, etc. Ça fait toujours plaisir aux clients. Il y a énormément d'agences de pub et de marketing qui, bon, comme c'est virtuel, se disent ça vaut pas la peine que je vois mon client. Donc ils vont jamais voir leur client. Et le problème, c'est que ça crée un manque de proximité, ça nuit à la relation. Et les clients seront beaucoup moins fidèles, resteront beaucoup moins longtemps avec vous. Donc si vous pouvez, prenez le temps, ça coûte pas grand chose, mais faites un aller-retour chez vos clients, allez le voir. Apportez-lui une bouteille de vin quand il y a une bonne nouvelle. Moi j'offre des bouteilles de champagne à mes clients quand ils pètent leurs résultats. C'est comme ça qu'on entretient les relations avec eux. Puis c'est toujours agréable de boire un petit coup avec les clients. Ça permet de briser un peu juste la relation pro. Faut pas trop la briser non plus, il faut garder une bonne relation pro, pas être ami avec ses clients, mais quand même créer une relation humaine. Comme je l'ai dit dans un des emails D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, en description il y a un lien pour vous inscrire à une formation de 5 jours pour devenir consultant. Je vous donne 5 conseils, un par jour par email. Et dans un des emails je vous disais justement que quand on choisit ses clients, on choisit un contrat avec les finances, etc.
etc. Mais on choisit aussi l'humain avec qui on veut travailler. Donc c'est important de créer des relations humaines aussi avec eux, même si ça va pas trop loin dans l'amitié, parce qu'il faut garder une séparation. Créer une relation avec eux, ça fidélisera le client et il sera beaucoup plus transparent avec vous, ce qui peut aussi vous aider pour faire du meilleur travail pour eux et pour apporter plus de résultats. Écoutez, je pense qu'on va vous laisser ici. On risque pas de vous reparler pour aujourd'hui, donc Bah, à plus. Bon succès pour votre boîte et au prochain épisode. Salut! Bye.